Bonjour, bienvenue sur Je suis Africa Money. Je m'appelle Patrice Siem, promoteur de cette chaîne, Je suis Africa Money, et la vidéo qui va suivre est un extrait de mon livre Au prénom de l'Afrique. Au prénom de l'Afrique. Africain, qui es-tu et quel est le sens de ta vraie histoire? Par Mansa Yim. Collection Afro-développement personnel. Il est grand temps d'ouvrir les yeux et de nous poser les bonnes questions. Comment a-t-on réussi à installer dans l'inconscient collectif, y compris celui des Africains eux-mêmes, la croyance selon laquelle, relativement à l'ensemble des êtres humains, la personne noire serait un être humain dont on devrait plus ou moins douter, un être humain dont on devrait plus ou moins se méfier, un être humain qui aurait plus ou moins besoin de faire ses preuves avant d'avoir droit au chapitre? C'est d'autant plus un coup de maître que le plus souvent, nous, Africains et non-Africains, ne nous rendons même pas compte depuis notre tendre enfance que nous sommes porteurs des germes de cette croyance diminutrice de la personne noire. Parlons par exemple de mon cas. Je réalise aujourd'hui que je suis adulte et informé entre autres des éléments contenus dans ce livre, à quel point en tant que membre de la communauté noire, j'ai baigné inconsciemment depuis mon enfance dans l'auto-infériorisation engendrée par l'ignorance et ou la mésinformation. Et cette auto-infériorisation insoupçonnée a des conséquences pourtant bien réelles, car elle peut influencer nos choix et donc notre destinée. Je suis né au Cameroun, en Afrique centrale, au milieu des années 80, dans une famille aimante de la classe moyenne. Ma mère est infirmière diplômée de l'État camerounais. Mon père a effectué toute sa carrière professionnelle comme cadre technico-commercial au sein de la compagnie nationale en charge de la production et de la distribution d'électricité au Cameroun. C'est dire que j'ai grandi dans un environnement où j'ai été plutôt bien encadré du point de vue de mon développement humain et intellectuel, puisque mes parents étaient tout à fait conscients de la valeur de l'éducation et de la formation scolaire comme facteur contribuant à la réussite sociale. Malgré le fait que j'ai grandi longtemps après la fin de la colonisation européenne en Afrique, dans cet environnement familial équilibré et favorable au bon développement mental de ma personne, étais-je immunisé contre les germes de l'infériorisation de l'Africain et des membres de la communauté noire en général? La triste réponse est non. Aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours cru au fond de moi que le blanc est trop fort. Si vous avez écouté l'extrait de mon livre jusqu'ici, cela démontre que vous avez identifié tout l'impact potentiel qu'il peut avoir dans la transformation pour le meilleur de nos jeunes frères et sœurs africains, car un bon livre fait toujours de son lecteur quelqu'un de meilleur d'une manière ou d'une autre. Cependant, pour finaliser l'écriture de ce livre et le sublimer davantage, j'ai besoin de vous. Si je te considère comme un Africain qui veut impacter positivement l'avenir de notre continent, l'Afrique, en participant à l'écriture d'un livre sensationnel qui va marquer durablement notre génération et les générations à venir d'Africains, alors tu es la bonne personne dont j'ai besoin. Clique sur le lien en description pour me communiquer ton adresse mail. De cette manière, tu pourras avoir accès à plusieurs choses. Premièrement, tu auras le privilège d'être ajouté au groupe privé des autres Africains qui, comme toi, ont décidé de participer à la finalisation de l'écriture du livre Au prénom de l'Afrique afin de le sublimer. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'écouter les extraits audio du livre qui te seront envoyés une fois par semaine par email et donner ton avis et tes suggestions d'amélioration du livre. Deuxièmement, tu auras ainsi accès gratuitement et avant tout le monde à l'intégralité de la version actuelle du livre Au prénom de l'Afrique en format audio. Troisièmement, et surtout très important, en t'inscrivant à cette liste email, tu auras le privilège de précommander le livre
au prénom de l'Afrique avant sa sortie officielle avec 60 à 70% de réduction sur son prix de vente. Alors, n'attends plus. Clique sur le lien en description, inscris-toi et rejoins-moi dans cette formidable expérience d'écriture qui va contribuer à la prospérité de notre continent. En attendant, je te souhaite une bonne écoute de la suite de cette vidéo. Cette expression assez répandue au sein de la population camerounaise est souvent utilisée par cette dernière pour exprimer une croyance. La capacité des Occidentaux blancs à faire mieux que nous, Africains noirs, dans quasi tous les domaines. Ce qui sous-entend d'emblée, inconsciemment, une préférence pour ce que propose la personne blanche occidentale par rapport à toute autre proposition de valeur venant d'Afrique, perçue du même coup comme médiocre, même si ce n'est pas toujours le cas, ou d'ailleurs dans le monde. La meilleure illustration de cette croyance que j'ai moi aussi partagée dans mon enfance est cette célèbre expérience sur les enfants noirs à qui l'on présente deux poupées, l'une noire et l'autre blanche, et qui, sans vraiment savoir pourquoi, préfèrent en grande majorité la poupée blanche tout en considérant du même coup la poupée noire comme moins désirable. Comment cette fausse croyance en la prétendue supériorité des Blancs et la prétendue infériorité des Noirs s'est-elle insidieusement installée dans mon esprit au fil de mon éducation? Je me rappelle vaguement ce jour où, à l'école, l'enseignant d'histoire tenait son cours sur le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Beaucoup de choses avaient été certes enseignées ce jour-là pendant ce cours, mais l'élément qui a été vivement gravé, puisque je m'en souviens encore aujourd'hui, dans mon esprit d'enfant, c'est le rôle de mes semblables noirs dans ce qui était censé être un commerce, activité où toutes les parties sont supposées sortir gagnantes de l'échange. Mes semblables noirs, mes ancêtres que j'étais censé admirer en tant qu'aînés qui ont pavé le chemin qui a conduit à ma naissance, mes ancêtres noirs étaient tout simplement les marchandises. Les pauvres victimes impuissantes de cet échange, soi-disant commercial. Les faibles à qui l'on avait ôté toute dignité et toute humanité, puisqu'on les vendait et on les achetait comme du bétail sans cervelle, comme de vulgaires choses. Et moi, jeune enfant, enclin à admirer avec fierté les hommes et les femmes qui m'ont précédé sur cette terre et dont je suis le descendant, comment étais-je supposé m'identifier positivement à l'histoire de mes ancêtres racontée par ce professeur d'histoire via son livre d'histoire? Mon jeune esprit retenait simplement le résumé suivant. Mes semblables noirs, depuis l'époque de mes ancêtres, ont toujours été les faibles et asservis aux autres par le biais de l'esclavage, incapables de se défendre ou d'accomplir quoi que ce soit de grand. D'ailleurs, la preuve de cette médiocrité est manifeste jusqu'à aujourd'hui, puisque partout dans les médias et dans mon environnement quotidien direct, les pays souvent qualifiés de faibles, de pauvres, de sous-développés, de corrompus, etc. sont souvent des pays noirs. Pour renforcer ce sentiment d'infériorité de la personne noire façonné par la manière dont l'épisode de la traite négrière était enseigné dans mon cours d'histoire de l'époque, aucune autre leçon du cours ne venait m'enseigner l'histoire de l'Afrique avant l'arrivée des esclavagistes européens. Comme si l'histoire de l'Afrique commençait avec la traite des négrières et l'esclavage. Comme si avant les événements malheureux où les Africains noirs comme moi ont le rôle avilissant et humiliant de faibles victimes impuissantes de l'esclavage, il n'y avait rien. Pas d'histoire de l'Afrique avant le 14e ou le 15e siècle. Pas d'histoire de l'Afrique où mes ancêtres noirs sont de vrais hommes et de vraies femmes, des êtres humains dignes et forts dont le passage sur terre a vraiment compté et dont je serais fier d'être le descendant. Autrement dit,
La manière dont mon histoire ancestrale m'a été transmise ne me donnait aucun modèle de dignité, de force et de gloire à qui m'identifier fièrement pour me construire un imaginaire personnel de gagnant que je pourrais utiliser aujourd'hui pour affronter victorieusement les défis de mon quotidien d'Africain. Tout ce que ces enseignants d'une histoire de l'Afrique héritée de l'école coloniale et répété niaisement par des enseignants africains naïfs qui croyaient bien faire leur devoir, m'ont transmis était le sentiment d'impuissance des seuls ancêtres auxquels ils m'obligeaient à m'identifier, à savoir les esclaves noirs. Ils m'auraient également enseigné que l'histoire lointaine de l'Afrique ne se résumait pas à l'esclavage, mais comptait aussi des personnages emblématiques comme le Mansa Moussa par exemple, que j'aurais considéré les choses avec plus de perspective, en choisissant de m'identifier à l'ancêtre africain fort, plutôt qu'au seul ancêtre africain faible que leur programme colonial d'histoire voulait bien me présenter comme étant la seule vérité.